Bon, gamin, tu montes la garde? Ouais. Ouais, t'as une garde moyenne, enfin. Ouais. T'as un corps pas de ouf. Ouais. Fais voir tes low kicks. Bon, j'avoue, ça fait un peu mal quand même. Fais voir. Oh putain, oh, c'est pas mal quand même. Oh, arrêtez. Eh, mais attends. Tu as fait des combats, toi? Moi? Ouais. Un petit peu. T'as combien de combats? 198. T'as dit quoi? 198. Attends, sans quoi? T'as dit quoi? 198. Tu veux voir les low kicks encore là? Ah, je peux monter en haut si tu veux. Fais voir, encore. Bon, moi j'arrête d'enseigner. Je shoot un low kick. Je me rappelle, ça fait un bruit, on le voit dans les vidéos sur YouTube. Là. Et là, je change de garde. Et là, je lui rentre un coup comme ça. Et là, il se dit, je vois taille, où t'es machin. Et là, je balance un cross du droit, mon frère. Pleine mâchoire, t'entends. Dans la salle. Éteint. Et KO. Et là, dodo, KO, dodo, net et sans bavure. Par contre, des KO, t'en as un paquet. Hein. J'en ai exactement 97. 97 KO. Putain, c'est énorme. Un jour, je suis jeune, petit kéké, je vais me taper la plus belle du quartier et tout, je suis avec elle, on est en pool party chez elle et tout, et puis bon, on picole, tu vois, un whisky coca, je picole, et là mon téléphone sonne, tu vois, mon vieil Ericsson, et je vois la coach Nasser. Oh merde, et là je décroche, oui, allô, ouais, y a un combat samedi en Italie. Putain, je boxe samedi, on est jeudi. Oh putain, et là je suis défoncé au whisky coca. Je pense que t'as un démon, Ouais. tu vois, on a Ouais. tous un côté ouais. bon. Et en fait ce démon, il se nourrit de ça. Ouais. Tu vois, de ce truc de se surpasser, de se transformer, de taper, de machin. Et ce démon, il est toujours en moi. Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous avez passé une super semaine. Aujourd'hui c'est la Minute Muay Thai by André Zetoun, votre serviteur. Vous avez vu le t-shirt de ouf, là écrit en japonais, il y a marqué... Ici il y a marqué toi-même tu sais, Team Zetoun. Enfin bref. Aujourd'hui je reçois... C'est pas un champion parce que t'as des champions et t'as encore ceux qui sont encore plus hauts. Une sommité du Muay Thai, du kickboxing, un mec ça fait 25 ans qu'il boxe. Le gars ça fait 25 ans qu'il boxe, ça fait 25 ans qu'il gagne tout le monde, ça fait 25 ans qu'il casse des bouches et 25 ans qu'il casse des jambes. Aujourd'hui je reçois, je l'adore ce mec, c'est une bombe atomique de gentillesse. Bon il fait mal quand même. Bah je reçois Yohan Lidon. Yo-yo. Salut les copains, comment ça va? Eh t'as vu? Ouais. Viens on fait un bisou. Allez. Oh là bisou. Aujourd'hui, je reçois Yohan Lidon pour un interview exceptionnel. Vous allez voir, il a trop de trucs à raconter parce qu'il a vécu tellement de choses. On va voir ça tout de suite. Exactement. Allez. Yohan Lidon, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. C'est normal, mon André. Un monument comme toi. Ah Hein. ouais, C'est pas pour te vieillir, mais voilà. T'as émerveillé ma jeunesse avec Jeannot. avec Jeannot, avec beaucoup de Kamel aussi, enfin avec pas mal de beaux champions. Donc merci. Merci à toi d'être venu, Yohan Lidon. Alors, Yohan, aujourd'hui on se voit parce que ce soir il y a Cyril qui va boxer, Cyril Benzaken. Oui. Donc tu es invité, tu en as profité pour venir, tu m'as appelé, tu m'as dit André, mercredi je suis là, est-ce que tu veux faire l'interview? Je t'ai dit mais oui. Exactement, parce que l'autre fois on s'est mal concordé, tu m'as un peu boudé, alors j'ai dit André que j'adore énormément. Jamais. Et, non mais c'est vrai que je t'avais pas prévenu avant, tu m'as dit je peux pas. Tu m'as dit je vais te mettre un pied dans ta gueule. Non c'est pas vrai, je dit ça. C'est vrai que je t'ai dit ça. Ouais, tu m'as dit je vais te défoncer. Bon, Yohan Lidon. Ouais. C'est quelle origine Lidon? C'est papa catalan, enfin bon espagnol, hein, mais les catalans Lidon sont... Ouais, Lidon Pérez. En fait, Lidon Pérez. Lidon Pérez, voilà. Et maman française. D'accord. Voilà, du sud, voilà. T'habites, t'es originaire de Lyon. C'est ça, l'Est lyonnais, plus précisément à Saint-Priest. Saint-Priest. Donc, toi, t'es né là-bas, t'es né à Saint-Priest? C'est ça. T'es né il y a combien d'années? Eh ben, il y a 42 ans maintenant. 42 ans, et tu boxes encore? Alors, j'ai dit l'année dernière que je faisais un dernier combat. Et parce qu'en fait, je chantais plus quelque chose, tu vois, à part on va dire pour l'oseille, mais il faut pas qu'il y ait que l'oseille. Il faut être un amoureux de ce sport, parce que c'est pas avec ce sport que tu vas gagner beaucoup d'oseille. On est d'accord, on est d'accord. On est d'accord, on n'est pas tombé à la bonne année. On aurait été peut-être 10 ans plus tôt maintenant que le MMA, peut-être que je serais riche, mais... Et il y a quand même mon vieux démon des fois qui me titille. Alors vu que je m'entraîne aussi un petit peu pour le MMA, parce que j'en ai fait un, mais j'aimerais bien me tester un peu plus face à des grappleurs pour voir si... T'as gagné le combat que t'as fait? Ouais, j'ai gagné, mais après c'était pas un mec vraiment spécifique. Enfin,
C'était pas un mec 100% sol, tu vois, c'était un mec qui était plus debout comme moi. Striking. Mais j'aimerais bien tester un mec qui est bon au sol et aussi un peu debout, tu vois. Voilà. Donc, nous, on se connaît depuis très longtemps. Je me rappelle la première fois qu'on s'est vu en live, c'était dans un gala de Kepchi, mais Oui. t'étais venu quand il avait boxé Fabio contre Totov. T'étais venu à Oui, Paris? bah, moi j'y étais. Alors, ils se sont boxés 2 fois. 2 fois, ouais. 2 fois pour Ali Ouagani à Villebon. Ouais, et 2 fois il perd Totov. Et 2 fois Totov perd, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Bah, le premier, j'avais boxé aussi le même soir. Ah, t'avais boxé qui? J'avais boxé Grégory Choplin. Ah oui, Alors, c'est on lui passe un grand bonjour à Ah ouais, Greg. on l'embrasse. Grand Salut, champion Greg. français, Greg. Ouais, et tu perds. Et je perds. Ouais. D'accord. Je perds. Ouais. Premier Je perds. combat, vous êtes rencontrés 3 fois. Putain, 3 fois. Ouais, 3 fois. Alors attends, Yann, parce qu'on va commencer depuis le début. Toi, t'as commencé par quoi? T'as commencé par le foot, le rugby, le basket? T'as commencé par quel sport? Non, comme tous, j'étais époque Club Dorothée, donc ouais, Dragon Ball Z, tout ça, donc j'aimais la baston, j'aimais bastonner, mais c'était Olivier Tom, donc c'était le foot. Moi, je voulais être footballeur. J'étais toute l'année en short et en t-shirt avec les pompes de footeux. Et mon père, voilà, l'ouvrier, mais laisse tomber le foot, t'es un âne à l'école, non, tu vas pas faire de foot, tu vas pas réussir et tout. Et j'ai un ami voyageur, gitan, Francis, paix à son âme, petite pense à lui, qui me dit, ah, il y a un club de kickboxing, là, machin, je t'en mets. Et je suis allé dans un club de kickboxing, un ancien Ange, il a été champion d'Europe, je crois, de BF. Et bah, j'ai poussé Tu te les rappelles portes. de son nom ou pas? Oui, Ange Giovannetti, Ah, qui était élève de Richard Gury. D'accord. Voilà, qui est quand même un peu connu à l'époque dans le kickboxing. Il a eu, comme boxeur connu, il a eu Chatri Boat, il a eu Kader Marouf, et il a eu Hubert Brindu. Donc j'ai commencé au kickboxing là-bas, j'ai fait 3 années, et je suis parti en Thaïlande. Attends, est-ce que t'as fait des combats? Oui, j'avais fait champion de France cadet et double champion de France junior et champion de France classe B. T'avais déjà un peu la... Ouais, j'avais boxé le fils d'un célèbre champion, André Panza. J'ai boxé son fils. Arrête, ouais. En junior, on avait fait une belle finale. J'avais pris 2-3 bons lions au premier round et je m'étais fait secouer, j'étais pas tombé. Et après, j'avais fait un beau combat et j'avais gagné. C'était en kick? En kick, ouais. Jean-Baptiste, je me rappelle encore, j'en ai encore des souvenirs. Jean-Baptiste Panza, on l'embrasse, hein. Voilà. Parce que... Ah, bah, monsieur Panza, ouais. c'est pas n'importe qui, hein. Grand champion. Grand champion de BF. Alors ça, tu kick. Donc, mais comment tu passes du kick au Muay Thai? Eh ben, déjà, le truc, c'est qu'il n'y avait pas de club de boxe thaï. D'accord. C'était que kickboxing, full contact, boxe anglaise, boxe française. Et bon, moi, je regardais à Canal, je kiffais la boxe thaï et tout. Et j'ai un ami, il me dit, ouais, il y a un club à Saint-Fond, il y a un mec là, Nasser Kassem et tout. Je dis, ah ouais, et tout. C'est loin de chez toi? Non, c'est 20 minutes quand ça roule. D'accord. Voilà, 20 minutes quand ça roule. Et moi, je pars en Thaïlande. Je pars à 17 ans et demi, pas 18 ans, je pars en Vacances? Thaïlande. Non, je pars 2 mois. Je pars 2 mois et je vais au Sitor Pattaya. Et là-bas, je connais. ouais, Le site or. Ouais, site or Mais Pattaya. j'étais là-bas, moi. Ouais, il y avait le grand boxeur thaïlandais Tapaya. Mais bien sûr. Voilà, donc j'ai Le été- Sitor, c'est un peu en décalé de Pattaya. Exactement. Il y avait J'adorais le papa de Sudsakorn, Ouais. Yak, qui m'entraînait. J'ai les photos, hein, tu Ouais, vois, je suis tout gamin. mais j'étais là-bas, J'avais moi. 17 ans, j'avais croisé des. C'est un vieux camp, hein. Tu sais que c'est un vieux camp. Ah Oui, oui, il n'existe oui. plus, je crois. Non, il n'existe plus. Et je suis resté 2 mois là-bas et c'est là que j'ai appris la boxe. Alors oui, je galérais parce que j'étais comme ça. Ouais, le soir, je rentrais comme ça, mais je suis tombé amoureux de ce sport. Et Ils t'ont fait boxer là-bas ou pas? non, j'étais gamin, 17 ans, la maman je l'appelais, ouais, t'es fou, si tu boxes en Thaïlande, je prends l'avion, je te tue. Ouais, je prenais rien parce qu'elle avait peur de l'avion, la maman. Mais non, j'accumule de l'expérience, machin, je rencontre des champions, Jamel Yacouben, Karim Sada et Farid Vio qui étaient là-bas. Ah ouais. Et du coup, donc je reviens en France. Là, je dis, il faut que je fasse la boxe thaï et tout. Et j'entends parler de M. Nasser Kassem à Saint-Fond. Et le club où j'étais, bah, le coach, bah, une vie de famille, des enfants. Moins présent. Ouais, bah après c'est normal, tu vois, c'est Normal. dur. Hein, on C'est en a du parlé tout à bénévolat l'heure. aussi, Ouais, ouais, c'est bah dur. ouais. Et là, j'entends, il y a un mec à Saint-Fond et tout, c'est peut-être brûlé, machin et tout. Puis là, j'y vais, je pousse les portes. Je vais voir Nasser, je me rappelle, il était contre l'espalier. Je dis bonjour, monsieur Kassem, j'aimerais bien venir m'entraîner chez vous, faire la boxe thaï. Il me fait, ah ouais, comme ça. T'arrives, c'est la Légion étrangère, tu sais. Black, beurre, machin, c'est Kiss Blanc-Bec et tout. Et il me fait, viens demain à 18h. Et je suis venu, et là, ça a été coup de cœur. Et là, je crois qu'il m'a fait boxer en Italie 1 mois après.
Oui, il avait un peu d'expérience quand même. Hein. Ah ouais, non. Et puis là, il nous a emmenés, et puis après l'histoire, l'aventure. C'est une belle histoire, toi. Ah ouais. On en a parlé à Limoges, je te rappelle quand on s'est vu la dernière fois. Tu m'as dit, moi j'ai trop de respect pour lui, parce qu'il se casse le cul à me tenir les poids, il voit pas sa femme et ses enfants pour moi. Tu m'avais dit ça, hein. Ah ouais, non, c'est un peu comme un père, un ami, un grand frère, un tonton. C'est vraiment un petit peu l'ange gardien. Alors ce que j'aime bien, c'est que il est pas tendre, tu vois. Voilà, mais au moins dans le monde où il est vrai. Voilà, c'est un vrai, il est entier. Et par contre, le mec, pour qu'il soit tous les jours là, franchement, Nasser, sans te mentir, en plus de 25 années que je suis là-bas, sans te mentir, hein, si je ne l'ai pas vu à la salle 3 fois, c'est le bout du monde. 3 fois, genre malade ou il lâche pas. C'est pas possible, putain. Tu sais que moi c'est mon préféré. Ah ouais, non, mais une discipline, une rigueur. Et quand on était gamin à l'époque avec Fabio, Abdallah, tout ça, et ben pour encore plus nous booster, il nous donnait rendez-vous à Paris à 5 h du matin pour aller courir et après aller faire des côtes en fractionné. T'es là tout le temps, tu vois. Ouais, c'est un tueur. Ah non. Il mérite. Ah ouais, lui, il y a un truc, c'est clair, c'est qu'il a rien volé. Il mérite. C'est limite, il aurait mérité qu'on gagne plus d'oseille ou qu'il trouve même peut-être un poids lourd pour aller au Japon, mais l'application du mec, c'est beau. Ouais, c'est. Johan, t'as combien de combats? Là maintenant, en kick, tout mélangé, j'ai 198 combats. Pardon pour le gros mot, mais 198, je sais même pas l'écrire. Et t'as combien de. Est-ce que tu sais t'as combien de défaites? J'ai plus d'une quarantaine de défaites. Par contre, des KO, t'en as un paquet. Hein. J'en ai exactement 97. 97 KO. Putain, c'est énorme. Avec ça, lequel? Non, alors il y a eu un temps, c'était pas mal les poings. Ouais, c'est vrai. Pas mal la droite. Après, passé un temps, ça a été beaucoup les jambes, les low kicks. Ouais, les low kicks, c'est vrai. Les low kicks et les high kicks. J'en ai mis beaucoup en high kick. Après, des fois, ça a été sur des combinaisons, la jambe, tu sais, de l'usure. Quand même plus les points, la droite, oui, j'en ai mis pas mal, mais sur la fin, vu que j'ai fait la connaissance d'un préparateur physique qui, à 30 ans, m'a redynamisé un petit peu la machine, tu vois, et ben j'ai mis beaucoup avec les jambes. C'est bien. J'ai mis beaucoup. Je t'ai vu à Limoges, t'as gagné comme ça sur un middle. Un middle au foie. C'est un middle au foie. Tu l'as que pété la côte, je crois même. Middle au foie, Pas mal, hein. Non, chiant, grand, jeune. Non, mais pas mal de gagner sur un middle de fois. Ah oui, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir parce que tu dis que t'es efficace et que t'as vu le trou au bon moment. Tu vois, de toute façon, le foie, les côtes, on peut pas. Tu peux pas. Enfin, quand tu trouves l'ouverture, si tu touches bien, ça fait mal. Est-ce que tu te rappelles de ton combat? Bon, tu en as fait pratiquement 200. Est-ce que tu te rappelles de ton combat le plus dur de ta life? Tu sais, il y en a un qui te marque à vie. Alors c'est marrant, franchement, il y a pratiquement tous mes combats, je me rappelle de tous. J'ai la chance, je suis pas comme Sébastien Chaval qui me rappelle. Je me rappelle, mais vraiment, tu vois, je t'ai parlé de l'un de mes premiers combats en junior contre le fils Panza. Donc je me rappelle très bien, il y avait même. Enfin bref, il y avait même d'autres champions après qui ont éclos. Ce soir-là, et non, mon plus dur, non, vraiment. Celui qui t'a mis dans le rouge, mais. Non, je suis là, en fait, je me suis dit, t'as la sensation, tu te dis, en fait, t'es une merde, t'es nul. C'est le Thaïlandais Lamsong Kramchuatana à Los Angeles, exactement en 2007. Ça a été un combat où, franchement, où là, tu te dis, en fait, où tu dis le Muay Thai, tu connais, tu vois, j'ai été champion de France à Japi, j'ai boxé des bons boxeurs, hein, de la team Bilos ou d'autres, où vraiment que les mecs ils avaient un bon corps à corps, tout ça. Mais là tu te dis, il te met un genou, un coup de coude, et il m'a fait d'ailleurs une belle balafre, tu vois là. Il m'a ouvert le crâne en deux. Et ça a été lui, techniquement et tout, ça a été lui le plus dur. Mais j'ai eu la chance de prendre une belle revanche. Voilà. J'ai eu, c'est pour ça, ce combat, ça aurait été, oui, l'un des plus beaux de ma carrière et le plus marquant. Et donc je fais la revanche à Lyon, à la maison, en direct sur Canal+. Il y avait un phénomène aussi qui combattait, c'était Bob Sapp contre Patrice Carteron. Donc tout le monde regardait ce combat. Et c'était une première en France, où là on peut féliciter Kader. Il y avait 3 ceintures mondiales WBC. C'était Kader Marou qui avait organisé. Et donc il y avait Fabio qui boxait le champion actuel qui était Dentai. Moi j'affrontais Lamsong Kran. Et il y avait Albert Chet, très fort, qui affrontait Jomtong Chouatana. Jomtong. C'était. On l'embrasse parce que je lui ai écrit à Albert. C'était vraiment. Salut mon Albert.
C'était vraiment, une affiche de ouf. Trois vraiment, trois vrais titres mondiaux. Et là, par contre, je m'étais entraîné, excusez-moi des mots, mais comme un chien, un enculé, tout ce qu'on veut. Je me suis entraîné pendant 2 mois. J'étais parti en Thaïlande. J'avais, 2009, je crois, j'avais boxé. Je sais pas si j'avais pas boxé à la TV7. J'avais mis un KO, je me rappelle plus. Enfin bref. T'étais à Channel 7, t'as boxé? Ouais, j'ai boxé à Channel 7. C'est génial, Channel 7. T'aimes bien? Ouais, j'adore l'ambiance. Et là, je le mets KO, mais avant de le mettre KO, donc le Thaï était confiant, et je me rappelle toujours ce combat. Donc, tac, tu le mets KO comment? Sur changement de garde, cross du droit. On avait travaillé avec Nasser. Et donc le combat commence, et là, pareil, je me dis le même scénario. Le Thaï, il est là, tu bouges, front kick, tu tombes par terre. Il fait une feinte, il me baisse la garde, voilà, il met un coup de coude, je tombe. Ah ouais. Je tombe, premier round, je tombe. Ah ouais. Mais tellement je suis prêt, je suis inarrêtable. Il y a toute la famille, il y a toute la France, tout le monde regarde. Je me relève comme si il m'a à peine touché, et là même lui il surprend. Et c'était Quider qui m'arbitrait, et il me compte pas. Tu vois. Heureusement, parce que peut-être que mentalement, je me serais dit, putain, un compte déjà, je commence mal, tu vois, psychologiquement. Ah bah oui, c'est clair. Tu vois, c'est chaud. Ou peut-être que c'était peut-être mieux s'il me comptait, tu vois, mais en tout cas je me relève tout de suite, donc il me compte pas, donc c'est bien. Et là je pars, et là il me remet par terre avec un beau front kick, cet enculé. Et là par contre je le shoot à l'autre kick, je me rappelle, ça fait un bruit, on le voit dans les vidéos sur YouTube, là. Et là je change de garde, et là je lui rentre un coup comme ça. Et là, il se dit, je vois le taille, machin, et là je balance un cross du droit, mon frère, pleine mâchoire, t'entends, dans la salle, éteint, et KO. Et là, dodo, KO, dodo, net et sans bavure. Et là, je suis le premier à prendre le titre mondial WBC face au champion, qui est champion de Thaïlande, champion Raja, champion machin. Voilà. Puis en plus, c'est une belle fédé, WBC. Ouais, c'est bien. À l'époque, c'était lourd. Attends, alors, tu peux nous énumérer, s'il te plaît, parce que, alors, les gens te connaissent, hein, parce que ça fait trop longtemps que tu boxes. Le mec qui fait de la boxe, il te connaît pas, c'est qu'en fait, il était dans une autre planète. Voilà, on est d'accord. Hein. Est-ce que tu peux nous énumérer, s'il te plaît, les grands noms que tu as boxés? Parce que tu as boxé tout le monde. On peut dire que tu as boxé tout le monde. J'ai eu la chance de boxer. J'en parlais avec Cyril qui se bat ce soir, et ça m'a fait plaisir qu'elle m'ait dit ça, parce qu'il m'a dit, Yoann, moi je te suis depuis longtemps parce que t'as boxé la génération avant toi, t'as boxé ta génération, celle d'après et encore celle d'après. Bah ouais. T'as boxé 3-4 générations. Ça fait 25 ans que tu boxes. Il me dit, qui l'a fait, tu vois, il n'y en a pas beaucoup quand même, tu vois. Ouais, bah non. Et je dis, putain, je me réfléchis, putain, merci, ça fait plaisir. Il me dit, non, mais c'est vrai, t'as boxé à l'époque, t'as boxé des Vio, Mohamed Bourkis, après t'as boxé des Choplin, t'as boxé des Karim Gadji, après t'as Camara aussi, qui était bon, Jonathan Camara, tu vois, qui était pour moi aussi l'un des meilleurs français, tu vois. Oh là là, Jonathan Camara, 2 fois, magnifique, je l'ai battu 2 fois. Quel technicien. Très très fort, grand, longiligne, non, très très fort. T'as boxé combien de fois, Farid Vio? Une fois ou 2 fois? Une fois, je voulais faire la revanche avec Farid, mais j'ai perdu au point. Ouais. Mais non, c'est au début, ça, t'étais jeune. Début, ouais, j'avais 23 ans, 22 ans. Et Bourkis, tu le bats, je me rappelle, j'étais là. Ouais. Bourkis, mais je crois que tu le mets KO, Bourkis, Mohamed Bourkis. Mohamed Bourkis, ouais, je le mets KO au premier round. Ouais, c'est un enchaînement rapide. Un enchaînement, je le contre avec une droite. Et puis c'était Ali Ouageni qui avait organisé. Non, c'était Sami Kefchi. Ah oui, c'est Sami, C'était Sami Kefchi, mais t'étais là parce qu'il y avait Yohan Fauveau qui avait boxé. Contre Jimmy Koulibaly. Jimmy Koulibaly. On embrasse, hein. Il y a Jimmy. Et Yohan, on embrasse les deux. Tous les deux. Ouais, c'est quel boxeur. Et il y avait une soirée, il y avait Fabio qui avait boxé le Hollandais Aïd Bassou. Ce soir-là. Ah, il est fort, Aïd Bassou. Alors attends, on va parler d'un truc quand même important parce que c'est pas rien. Moi, il y a un mec que tu as rencontré, c'est un de mes boxeurs préférés, Yossen Clay. Ah, Yod, Yod, tu l'as boxé 3 fois, je crois. Yod, je l'ai boxé 2 fois. Ah, 2. Ouais, 2 fois, Yod. Au Warriors Night. Le premier, non. C'est chez Kepchi au premier. Ouais, le premier, je l'ai boxé en Guinée équatoriale. Ah ouais. Pour le grand tournoi. Ah oui, je me rappelle. Je boxe un Espagnol premier tour, je le mets KO. Et je boxe Yod en demi-finale. Et je gagne le premier round. Et deuxième round, je prends un jab. Mais j'ai senti que j'ai pris un coup de marteau. Oh, comment il tape fort. J'ai senti que j'ai pris un coup de marteau. Et là, j'ai eu l'œil qui a gonflé. Et en fait, je voyais plus les coups arriver.
Et bah, il était malin, il est rentré un peu dans la cheminée, il m'a mis des uppercuts. Et je suis pas tombé, rien. Mais vu que je voyais plus les coups arriver, on était fermé. Non, le médecin, il jouait que d'un œil, il a dit non, on arrête le combat, donc il a arrêté au deuxième round. Et ouais, voilà, et après, je l'ai reboxé à la Warrior Night, où là, bah, j'ai fait une connerie, c'est que j'ai boxé une semaine avant en Australie. Ouais. Ben, on s'était vu ensemble, parce que j'avais fait boxer le petit angle. Ouais, exact. Et tu m'avais dit j'ai boxé une semaine avant même. Bah, tout le monde l'avait su, mais le taille, tu vois. Ouais. Et là, bah, je pense que c'est là où j'ai loupé le coach. C'est un mec fort en plus. Ouais, Steve Moxon. Steve Moxon. T'as fait quoi contre lui? Je l'avais battu, Non, je l'avais battu, c'était un titre mondial. Je l'avais battu en 5 rounds, mais il encaissait quoi. Je l'avais tartiné le mec. Mais grosse erreur parce que c'était l'opportunité pour que je batte Judson Clyde. Parce que bizarrement, pendant le combat, on fait 5 rounds et il me fait pas mal. Il marque des points. Voilà, il me fait pas mal et je lui mets presque un high kick, je crois au deuxième ou troisième. Mais comme j'avais mal au genou, parce que j'avais mis pas mal de coups de genou à l'Australien, et puis il était petit et bloqué avec les coudes, et j'avais le genou en vrac. Et pas de conviction dans mes coups, tu vois, c'était un peu le boxeur qui est là, qui survit, tu vois, qui est là pour faire les rounds, et c'était pas le Johan. Ouais, je me rappelle. On en avait parlé, tu m'as dit André, tu vois, je suis chaud. Ouais, bah j'étais obligé de me motiver comme ça. Je vais pas dire non. Après, comme tu venais gagner un titre, peut-être que la tension elle redescend aussi, tu vois. Ouais, non, mais c'est le voyage aussi, c'est pas à côté. C'est une erreur de ma part, c'est tout. C'est tout simplement. Mais après, c'est des anecdotes qui peuvent que te renforcer. Déjà, ce combat en Australie. Le promoteur m'avait promis monts et merveilles. Ouais, si tu me dépannes, si tu me le claques, je suis là, je te fais un truc télé-réalité, tu prends de l'oseille grave, machin et tout. Et du coup, je suis allé en Australie, et quand je suis allé, parce qu'il y a qui m'appelle, Joe Prestia, mais attends, je fais un bête de gala, il y avait, comment il s'appelle, Gérard Lanvin qui était le parrain et tout, putain, tu déconnes et tout. Moi je dis non, je serai là, vous inquiétez pas, machin et tout, j'ai qu'une parole, et je me rappelle. Donc l'Australien c'était ceinture à 73 kilos. Attends, excuse-moi de te couper parce qu'on va dire un truc. C'est pas là que Ramon Dekers il devait venir? Exactement, il est mort. Il est décédé 3 jours avant. Exactement. Et c'est important de le signaler quand même. Putain, j'ai des frissons. Je te rappelle de cette histoire, et ça devait être le grand parrain de la soirée. C'était le grand parrain de la soirée. Et il est mort 3 jours avant. Il est mort 3 jours avant. Ouais, c'est vrai, grosse tristesse. Hein. Ouais, c'est vrai que Ramon est mort juste avant. Et j'arrive d'Australie, donc j'ai gagné, je crois que c'était mon 6e titre mondial. Et t'arrives, tu te pèses, parce qu'après un combat, bah, tu bouffes, tu vois, tu te relâches. Et là, tu te pèses, tu te dis putain, je reboxe vendredi. C'était le vendredi pour le gala pour la Warriors Night. Et là, on est dimanche, et là, bah, je repars le soir. Il caillait au mois de mars avec mes chiens, machin, et je pars courir, j'avais le genou en vrac, et je repars courir pour perdre le poids. Et je fais attention toute la semaine pour être au poids, je force pas trop l'entraînement, donc c'est peut-être ce qui me permet de faire 5 rounds face à Yod. Mais ouais, une grosse erreur parce que j'ai été un abruti fini, et c'est ce que je dis aux jeunes. Faut prendre les matchs, mais des fois, il faut savoir réfléchir parce que je pense que ce soir-là, Yod, je pouvais le claquer. Et même Pascal me l'a dit. Il m'a dit, t'as fait le compte, c'est ta chance. Bon, après, c'était pas le même Yod qu'en Guinée, où là, en Guinée, bon, on va pas extrapoler, mais j'ai trouvé qu'il était quand même. Il avait dû bien y aller sur. Il avait dû bien y aller sur les seringues et tout. Il est fort. Bah, techniquement, et en fait, c'est un mec, c'est pour ça qu'il l'appelait le computer, il avait un coup d'œil, il voyait le trou, machin et tout. Juste pas grand chose il faisait, hein. Pas grand direct, uppercut et middle. Exactement, pas grand chose, mais il y avait moyen de le battre. Et oui, tu vois, tu me rappelles une anecdote, c'est que j'ai dû le boxer une 3e fois. Mais là, par contre, cette fois-ci, je devais le boxer au MPL, au Muay Thai Premier League. C'était un tournoi organisé par Clifton Brown, un Jamaïcain, où il y avait beaucoup d'oseille. Hein, il y avait, je crois, plus de 100 000 balles. Et dans mon tournoi, dans ma catégorie des 72,5, donc pour te dire les plus connus, donc il y avait Lidon, Yod, Nicky Holzken. Il était pas mal Nicky Holzken, hein. Ouais, il y avait un Américain, Hollenbeck. Il y avait aussi, comment il s'appelle, je l'ai boxé, Moravitch. Enfin, il y avait du très très lourd. Je sais même pas s'il n'y avait pas aussi Cosmo, le Brésilien. Enfin, c'était un tournoi vraiment de la mort. Et je dois boxer Yod en septembre à Las Vegas. Et un mois avant, on fait le Thai Fight au Japon. Et moi, je boxe Akiro Gono. Tu fais quoi? Je gagne, je gagne. Je l'envoie au tapis sur un high kick.
Donc je boxe Akiro Gono, je gagne. Et Yod, là par contre, stupéfaction. Il y avait Yod, Boako qui boxaient dans la même soirée. Et là, stupéfaction, Yod va 3 fois au tapis dans ce combat face à un japonais no-name. Ouais. Et le japonais, en fait, très intelligent, il décalait sur les middle et il contrait avec la droite en ligne. Il a envoyé 3 fois Yod au tapis, donc il gagne. Il l'a envoyé à chaque coup au tapis. Et donc il est pas qualifié. Donc il perd. Non, ça c'était pour le tie fight. Ah ouais, pour le tie donc fight. il perd les tailles, il se demande ce qui leur arrive. Et là, moi, avec Nasser, putain, je leur boxe dans un mois. J'ai vu la technique, ma droite en plus, c'est mon Yod, je me le fais. Je m'entraîne comme une bête. Et là, le téléphone sonne à Nasser. 5 jours avant. Oui, bonjour, bah Yod Sentlai, il fait forfait, il boxera pas Lidon, machin, nanana, pour me mettre mardi. Du coup, j'étais comme un dingue. Alors, ils ont calmé ma hantise en me compensant, mais j'ai pas été boxé Yod pour la 3e fois, voilà. Donc, c'est dommage. T'as boxé dans le monde entier? Partout. Ouais. Ouais. T'as fait des voyages de ouf quand même, hein? Ouais, bah grâce à la boxe. Grâce à la boxe, on a voyagé. Culturellement, tu t'enrichis. T'as aimé le Japon ou pas? C'est l'un de mes meilleurs pays. Ah, ouais. Parce que moi je reviens il y a pas longtemps. Ouais, franchement, très propre, très calme. T'as vu comment ils nous respectent? T'as pas de mégots de par terre. Non, mais comment ils nous respectent dans les arts martiaux. En plus, t'as vu, moi, c'est écrit mon tatouage Bushido. Et à chaque fois que je passais, vu qu'il faisait chaud, il y avait Bushido. C'était marrant. T'as boxé plein de fois au Japon, combien de fois? Non, qu'une fois. Ah, mais t'as gagné. Oui, j'ai gagné, mais je devais Il y a pas beaucoup reboxer. de Français qui gagnent là-bas. Hein. Ouais, je devais reboxer et bah, j'ai fait le con parce que je me rappelle à l'époque c'était pour le Hit Showtime qui est devenu le Glory après. Ouais. J'avais boxé en Hollande contre un Marocain très très fort. Je perds ma ceinture, je suis le champion au titre du Hit Showtime. Je perds ma ceinture au point et avant il rentre dans le vestiaire. C'était un monsieur avec un chapeau. Alors, je sais pas, c'était un grand ponte japonais. Il me fait Lidon, go Japan. Tu vois, là, ça me fait, t'as vu, le mec, il est venu te voir et tout. C'est-à-dire, tu gagnes là, tu le niques, ouais, un peu Yakuza, tu le niques, tu pars au Japon, machin et tout, c'est bon, vas-y et tout. Et voilà, quoi. Et bon, je perds au point et bon, je vais pas au Japon. Enfin, après, est-ce que, peut-être que, bon, on s'est pas vu le contact. Tu sais, après, les Hollandais, ils sont aussi, tu sais, s'ils vont entendre, ouais, ils veulent prendre le français, ils vont venir, ils vont essayer de grouiller pour que. Ouais, bien sûr. C'est le business, tu vois. Ah, c'est normal. Là, et une autre fois aussi, je devais y aller, c'est Sami Kefchi qui devait m'y emmener pour le K1 World Max. Ah oui. Et je devais boxer Nantanan Porpramuk. Et ma place, elle a été prise par Farid Guillaume. Il était fort, hein, le Nantanan. Ouais. Il a une bonne jambe gauche. Ah, je pense que cette époque-là, je l'aurais battu. Ouais. Et ils ont pris Farid. Et il a fait quoi, Farid, il avait gagné au point, mais il avait un style qui plaisait pas aux Japonais apparemment. Ouais, il l'a pas rappelé. Et Sami, pourtant, il a une belle boxe, hein, Farid. Ah, moi j'aime beaucoup. Moi. Et comment il s'appelle? Et Sami, il était là, putain, mais en fait, c'était toi que j'aurais dû emmener. Les Japonais, c'est ce qu'ils aiment, le show. Ouais, le show. Ouais. Il faut que tu te pètes. Même si tu perds, hein. Voilà. Ouais. Johan, t'es marié? Marié. T'as combien d'enfants? 2. T'es heureux? Ah, c'est ma plus belle victoire. Ouais. Et ta femme? Elle rigole pas? Ah, putain, non. Tu l'as dit au téléphone? Tu m'as dit, non, elle rigole pas, mais en même temps, je pense que c'est. Il m'a dit, j'ai boxé des tailles, mais ma meuf. Ouais, non, mais je pense qu'elle mérite une belle ceinture de champion du monde, parce que je pense que j'ai pas été facile au début. Ouais. Je suis un peu comme un ours ou un viol solitaire, je me méfie un petit peu de tout, tu vois. Mais non. Et derrière les grands champions, il y a des femmes. Hein. Exactement, non, ma femme. Et tes petits sont comment? Elles sont exceptionnelles, mais elles sont terribles. J'ai fait des hyperactifs, pire que moi. C'est des filles, c'est des filles? C'est des filles, mais c'est usant. Ouais. Elles me tuent. Ah ouais? Ah ouais, laisse tomber. Tu kiffes ou pas? Ah, je kiffe, mais c'est usant. Ah, mais même moi, des fois, je me dis, mais comment c'est possible de me fatiguer, tu vois? C'est incroyable. Ah ouais, je dis, qu'est-ce que j'ai procréé là? Qu'est-ce qu'on a procréé là? Est-ce que tu vas reboxer bientôt ou pas? Sans mytho. Ouais, non, sans mytho. Parce que quand je t'ai vu à Limoges, tu m'as dit, c'est mon dernier combat. Non, tu m'as dit, c'est mon dernier combat. En mois, ouais. Non, en mois, et après je fais un autre et après j'arrête. Tu te rappelles, c'était il y a à peu près 1 ou 2 ans. Non, je vais. T'arrêtes? J'ai le démon qui brûle. C'est sûr que je vais faire 1 ou 2. Ah ouais? Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est batté, je m'entraîne tous les jours. Tu t'ennuies? Pourquoi tu veux continuer? Alors m'ennuyer, non. M'ennuyer, non, parce qu'en fait, la rigueur d'une carrière, avant, je m'entraînais tous les soirs, j'étais à la boxe. Tous les soirs, Nasser, c'est la devise, il faut que tu sois tous les soirs à la salle.
Maintenant que j'ai une famille, des gosses, je donne des cours aussi, tu vois. Je m'entraîne tous les jours. Je me lève, je vais m'entraîner. Mais le soir, bah maintenant il y a les bouchons, il y a plus de monde sur les routes. Je vais peut-être y aller 2-3 fois par semaine. Et après, je vais pas y aller pendant 15 jours. Et après, je vais y retourner. Je suis pas aussi régulier, tu vois. Mais je suis en forme. Ouais, t'es bien là. S'il faut me préparer pour un combat, pour une bonne opportunité, comme il y a pu avoir l'opportunité avec Cyril, j'allais pas tous les soirs à la salle. Dès qu'il y a eu le combat avec Cyril, j'étais tous les soirs à la salle comme un gamin. Non, mais quand je te dis tu t'ennuies, est-ce que tu t'ennuies au niveau de l'excitation de ta vie? Alors, je m'ennuie pas trop parce que maintenant, la chance que j'ai, c'est que la boxe me prenait beaucoup de temps. Tu sais, quand tu as un combat, tu sais ce que c'est toi. Quand ton boxeur, tu as un combat, t'engages toi aussi ta parole. Ah, bien sûr. Donc s'il vient pas, tu n'es pas content. Une fois deux. Et moi, des fois, ça arrivait avant, plus jeune, Nasser, il me dit pourquoi t'es pas venu? Tu niques là. J'étais à la pêche. Je faisais rien de mal, tu vois. J'étais pas entraîné. T'aimes bien les pêcher, toi? Ah, moi, je suis un pêcheur dans l'âme, tu vois. Et aujourd'hui, quand j'ai envie d'aller à la pêche, je prends mes cannes, je vais à la pêche parce que j'ai plus la contrainte de me dire faut que je m'entraîne pour être voilà, régulier là. Alors j'aimerais, s'il te plaît, Johan, que tu m'expliques. Je connais des personnes comme toi, des grands champions, parce que t'es pas un boxeur, t'es un grand champion, comme Jérôme Le Banner, tout ça. Pourquoi vous avez dû autant de mal à décrocher? C'est quoi ce truc? C'est l'adrénaline, c'est quoi? Non, moi... C'est un combat contre toi-même? Ouais, je pense que c'est un combat, en fait, c'est un combat contre... Ouais, je pense que c'est un combat contre moi. Et puis, en même temps, c'est... En fait, t'as une flamme à l'intérieur de toi, je pense que t'as un démon, tu vois, on a tous un côté bon, et en fait ce démon, il se nourrit de ça, tu vois, de ce truc de se surpasser, de se transformer, de taper, de machin, et ce démon, il est toujours en moi, tu vois, alors moins, tu vois, aujourd'hui, comme on dit, j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis en paix avec moi-même, hein. Je préfère même mieux, mais tu sais pourquoi? 200 combats quand même, c'est pas rien. Tu sais pourquoi? Aujourd'hui, j'ai mal à mon cœur de plus voir trop de relais chez les jeunes. Y a pas. Et j'ai envie, tu sais, je me dis, j'ai envie de leur montrer. Putain, mais regarde le vieux, la vieille, bam. Voilà, à la limite, c'est peut-être ça que. Pourquoi j'en ferai encore un ou deux, c'est pour leur montrer que, les gars, tu travailles, il n'y a pas de secret. Travaille et tu vas être récompensé. Si tu travailles à moitié, aujourd'hui, le problème des jeunes, c'est qu'ils travaillent pour un selfie, pour un TikTok, pour un... c'est des gars. Pour paraître. Ta femme, elle dit quoi? Elle te gère un peu, Là, ma femme, je vais te dire honnêtement, franchement, je combats pas, elle est contente, tu vois, parce qu'elle se dit, si tu combats, tu vas attirer les projecteurs. Donc les projecteurs, tu vas attirer des gens nocifs. Des femmes, des machins, tu vois, donc non. Parce qu'il est beau gosse quand même, on va pas se mentir. Donc du coup, voilà, elle s'en tape, tu vois, voilà. Elle dit, non, franchement, ma femme, elle me dit, si t'as envie, vas-y, fais-moi. Tu sais, un peu comme une daronne, vas-y, fais-moi pas chier, va faire, et voilà, tu vois. Et ta famille, elle dit quoi? Elle te demande d'arrêter, elle te dit quoi? Elle te laisse gérer tout ça? Ouais, ils savent que si je fais, je vais faire bien. Et Nasser, il dit quoi? Ah, Nasser, honnêtement, il me dit, t'as de bons restes, mon vieux, donc non, moi, Nasser, il dit, je te mens pas, je suis honnête avec toi. Si t'es tous les jours à la salle, et que tu t'entraînes et que tu me dis, t'es encore enfant, personne ne peut te battre, tu vois. Mais par contre, si tu viens une fois sur deux, et que t'as les gamins, tout ça... Non, c'est pas possible. Elle m'a dit, c'est chaud, tu vois. Est-ce que t'es heureux dans ta vie? Oh, ouais, franchement. Franchement, ça va? Ouais. Tu donnes des cours? Je donne des cours. Est-ce que t'as envie de monter une salle? Alors, j'ai monté une salle, avec, on est plusieurs, avec plusieurs associés. Ah, c'est bien. Au sud en descendant sur le sud, après Vienne, à Salé-sur-Saône. J'ai une association que j'ai montée aussi avec mon coach Nasser qui m'a dit tu travailles à la vie, il faut que tu transmets. Tu vois, c'est pour ça que Nasser, je te dis, c'est pas qu'un coach. Ouais, il a raison. C'est comme un daron, tu vois, c'est comme un tonton. Il faut que tu transmettes. Il m'a dit, ça fait 10 ans que j'ai cette assoce, et en même temps, je fais des événements, tu vois, je fais des stages, puis je transmets, tu vois, les gens, ça fait. On va pas se mentir, mais ça fait le sport. Et plus particulièrement notre sport, ça fait une paix sociale. Ouais, bien sûr. C'est tout, tu vois. Moi, ça ce que j'aime bien, c'est la mixité. Tu vois. Moi, tu peux être fudge, black, chinois, rebeu et tout. Moi, si tu es respectueux, tu as des valeurs, que tu travailles, j'accepte tout le monde dans ma maison. Et je suis là pour te faire sortir le meilleur de toi-même, pour que tu aies confiance en toi et que tu kiffes. Le reste, je m'en bats les couilles. Je suis pas là pour les strass, machin. L'avenir, c'est quoi pour toi? T'as des trucs dans ta tête?
Alors c'est quoi, sur le sport ou Surtout sur ta vie. sur le tout, ah, sur ma vie, bah j'aimerais bien, mon rêve, moi, ça serait d'avoir un étang de pêche. Voilà. C'est pas mal, hein. Pour faire, bah tu peux faire du business parce que les gens, ils viennent pêcher des poissons, pour faire des photos, pour après les remettre à l'eau et pour venir pêcher. Donc c'est un bon business. Mais autour de ça, c'est pas que la pêche. J'aimerais en même temps faire un camp un peu à la thaïlandaise. C'est que le mec, il peut venir et faire de la boxe et de la pêche et du bien-être, tu vois. Ça serait mon rêve. Pas mal, pas mal. Voilà. Pas mal. Ça serait mon rêve. Après, non, après dans le sport, franchement, je te dis la vérité, si ça se fait, ça se fait, ça se fait pas. Je suis rentable. Voilà. Après, Tu bosses. Ton métier aujourd'hui, c'est de donner des cours. non, mon métier, c'est, je suis un garde champêtre. Je suis au police de parc où voilà, je vis dans une forêt, dans un parc où il y a un ancien fort de la guerre, où tu as un centre aéré, tu as une location de salle des fêtes, et tu as tout le public qui vient se promener dans le parc. Donc je suis là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'embrouille, tu vois. Les barbecues, c'est interdit. S'il y en a qui je vais, voilà, salut les gars, tu vois. T'embrouilles jamais. Non, franchement, C'est familial. rarement. Je suis même étonné, c'est que je vais plus m'embrouiller avec des personnes âgées sur des trucs tout con, hein, tu vois, genre monsieur, excusez-moi, le chien faut le tenir à l'aise. Va te faire enculer, tu vas rien me dire à moi et tout. Pardon monsieur, mais faut tenir votre chien à l'aise, faut respecter. Et je leur dis même, regardez les jeunes ils respectent, pourquoi vous respectez pas machin. Donc voilà, mon rôle en fait, c'est que le vivre ensemble. Voilà, c'est bien. Le bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, voilà, je suis pas le mec. Tu vois, quand les gens ils me voient, ils vont dire, putain, ils me voient avec mes tatouages, malaise et tout, tu sais, ils vont sur la défensive. Moi je suis en mode cool, je suis tranquille, tu vois. Je suis gentil, par contre si t'es méchant, ah bah je suis méchant. C'est tout, mais dans l'ensemble ça se passe bien, voilà. Ah Yoann, Voilà, quel bonheur. Franchement, moi j'ai kiffé. Voilà, Mais j'adore. merci. Mais bon, tu sais ce que j'aimerais si à l'occasion, si tu en Paris, parce que je sais que tu montes moins qu'avant, c'est que tu reviennes et que je voudrais que tu me racontes, que tu nous racontes à tous, t'as 200 combats, tu dois avoir 200 anecdotes. Tu dois avoir des anecdotes de... Ah j'en ai des... Tu sais, mais des trucs rigolos. Ah mais j'en ai, tu vas te pisser dessus. Non mais oui, Ah, des trucs genre, des trucs improbables. Je te raconte une vite fait. Allez, vite fait, 2 secondes. Un jour, je suis jeune, petit kéké, je vais me taper la plus belle du quartier et tout, je suis avec elle, on est en pool party chez elle et tout, et puis bon, on picole, tu vois, whisky coca, je picole, et là mon téléphone sonne, tu vois, mon vieil Ericsson, et je vois la coach Nasser. Oh merde. Et là je décroche, oui, allô, ouais, il y a un combat samedi en Italie. Ouais. Et ben voilà, c'est pour dire, tu boxes, le poids c'est 75 kilos, on part samedi matin, rendez-vous à la salle, c'est pesé le jour même, machin et tout. Ok, je raccroche. Ah là, les mecs, ils m'ont tout, ils se t'es blanc comme... Putain, je boxe samedi, on est jeudi. Oh putain, et là je suis défoncé au whisky coca. Oh, ça craint. Et là, direct, là. Donc la meuf, je m'en bats les couilles, la meuf. Je prends mes baskets, je vais courir le lendemain. Je fais un sauna et tout, faut que j'élimine toutes les impuretés de mon corps et tout. Samedi matin, Nasser avec sa vieille Mégane, on part tous les deux. Je boxe un grec, barbu, balèze et tout. Premier round, machin, et là, il me dit, tu baisses, tu niques sa race aux côtes. Ah ouais, et là, je me baisse, crochet au foie, KO. Oh, voilà, c'était une anecdote. Voilà, c'était une petite anecdote. Bon, vous avez vu, Yoann Lidon. Alors, il y a un truc qu'il faut bien comprendre. Il a 200 combats. T'as été combien de fois champion du monde? En tout, 23, mais en fait dans plusieurs disciplines et plus de catégories dans 4 ou 5. Voilà. Est-ce que vous avez vu la modestie? Vous avez vu un peu la gentillesse? Le gars, il a 200 combats. T'as rencontré tout le monde, hein? Tout le monde. Ouais, t'as rencontré 200 personnes. J'ai eu la chance dans pratiquement chaque pays. En Australie, John Wanpa. Au Brésil, Cosmo. T'as fait quoi avec John Wanpa? Ah, ils m'ont volé. Ouais, même lui, il m'a invité, il m'a dit je suis désolé. Ouais. Mais il m'a dit, il fait comme ça. Je sais que j'ai perdu parce que je l'avais envoyé au tapis 3 fois. Non, il boxe chez lui, c'est pas possible. Non, il m'a dit comme ça, il m'a dit clairement, il m'a dit, Yoann, en fait, si je perds ce soir, c'est mon business qui s'écroule. Ouais. C'est ce que je lui ai dit comme ça. Et je l'ai dit, alors je parle en anglais de chibre. Hein. Je l'ai dit, vous savez quoi? Peu importe si je gagne ou je perds, ça va rien changer à ma vie. Par contre, je vois ce monsieur qui se bat pour ses enfants et tout. Et franchement, j'ai kiffé être avec vous. Et on a fait un beau combat, j'espère que vous avez kiffé et que je gagne ou que je perde, ça va rien me changer à mon oseille. D'ailleurs, John, t'oublies pas de me payer, tu me rajouteras un petit billet, tu vois, pour rigoler. Et là, ils m'ont kiffé, les Australiens, ils m'ont emmené en boîte et tout. Et il m'a dit, prochain gala, je te fais boxer. Chambé. Voilà. Merci, Yoann. De rien, mon petit André. Ah, merci. Merci. Vous avez vu la fraîcheur, l'humilité, la classe, ça s'appelle... Comment ça s'appelle déjà? Un champion.
Merci Johan. Merci André, merci beaucoup. Merci. Voilà, merci à tous et à toutes. Vous avez vu, c'est une super vidéo. Vous avez vu, c'est un être exceptionnel. De toute façon, les champions, ce sont des êtres exceptionnels. C'est pour ça qu'ils sont champions. Extraordinaires. N'oubliez pas de... Suscrams, mettez un pouce bleu, rouge, vert. Je m'en fous de la couleur. De toute façon, moi, je vois rien. Merci pour vos beaux messages. Vous avez vu, j'ai reçu encore aujourd'hui une sommité de la boxe. Donc faites partager la vidéo, c'est pas rien. Johan Lidon, c'est le mec, il a 42 ans. Ça fait 25 ans qu'il boxe à haut niveau. Faites tourner, faites partager, faites kiffer les gens avec cette vidéo. Allez, viens Johan. Tu veux dire un dernier truc, Yo? On vous aime, faites l'amour, pas la guerre. Ah, pas mal. Moi, taille mon vôtre.